Bible dit, apprends à reconnaître le temps où Dieu te visite. Laissez-moi vous dire une chose. Quand vous lisez la Bible, toutefois que Jésus a accompli de grands miracles, c'est lorsqu'il était de passage. La bénédiction, c'est toujours quelqu'un qui est de passage. Celui qui le reconnaît, qui le saisit, c'est celui-là que Dieu bénit. Alléluia. La bénédiction que tu l'as saisie, je t'annonce que les temps qui viennent, les choses vont changer. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez mon Dieu, j'ai des choses à lui dire, mais je ne dirai pas ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la prise de contact. Demain, nous allons monter. Après demain, invitez les gens. Invitez les gens. Vous savez, pendant que je prends le micro, Dieu ne parle d'une personne ici. Tu ne comprends pas bien le fonctionnement de ta famille. En fait, quand tu te regardes toi-même, là où tu es, ce n'est pas ta position. Quand tu regardes ta famille, tu sais que ta famille, vous devez atteindre ce niveau. Mais depuis longtemps, vous êtes en bas. Tu sais que quelque chose ne va pas. Alléluia. Quand tu vas quitter ici, la famille va décoller. Voilà. Amen, amen. Et respect. Voilà pourquoi quand Jésus est retourné à Nazareth pour aller faire du bien aux gens de son quartier, ils ne l'ont pas considéré. La Bible dit qu'il n'y a pas de miracle là-bas. Le pasteur est un autel dans l'église. On adore Dieu au travers du pasteur. On adore Dieu au travers des noms. La Bible dit qu'il n'y a point d'homme de variation. En d'autres mots, si Dieu hier était 2,14, aujourd'hui encore il est 2,14. Écoutez l'église, on adore Dieu au travers des noms. La Bible dit ne pas voir Dieu et vivre. Pour voir Dieu, on voit Dieu au travers des noms. Si tu es ici que tu recherches quelque chose de la part de Dieu, il y a un homme que Dieu a envoyé pour toi. Dans ce temps, si tu ne vois pas Dieu, Dieu ne peut rien produire pour toi. C'est pourquoi la femme sur la Bible a dit à son mari, j'ai vu un homme qui passe devant la cour. Cet homme était un saint homme de Dieu. Pourquoi Dieu lui a donné un enfant? Parce qu'elle a reconnu que Dieu est en lui. Si tu es dans l'église que tu ne reconnais pas Dieu, dans le pasteur, Dieu ne fera rien pour toi. Il ira prier pour les autres, fera marcher pour toi. Ça ne marchera pas. Alléluia. 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 C'est lui. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, il y a deux choses qui sont attaquées. Il y a le mariage et il y a l'argent. Écoutez l'église, on ne peut jamais adorer Dieu sans l'argent. Voilà pourquoi Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ton âme. Si ton cœur n'est pas gagné à Jésus, ce qui t'appartient, Jésus ne l'aura pas. Qu'on dise la vérité à l'église. Écoutez l'église. Pas d'adoration, il n'y a pas de divinité. S'il n'y a pas de divinité, il n'y a pas d'exaucement. Le miracle dépend de l'adoration que tu fais sur l'autel. Adorer, c'est donner. Voilà pourquoi, si quelqu'un veut voir Dieu agir dans sa vie, la première chose qu'il doit faire, il doit se donner. Jean 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu comment? En se donnant. Celui qui ne se donne pas ne peut pas adorer. L'adoration, c'est donner. L'adoration, c'est donner. L'adoration, c'est donner. À l'œuvre de Dieu, commence à donner tes offrandes, commence à donner ta dîme, commence à bâtir des hôtels. Quand j'ai fini ce séminaire, vous serez délivrés de beaucoup de choses. Une église pauvre, c'est une église qui néglige l'autel. Une famille malheureuse, c'est une famille qui n'a pas la révélation de l'autel. L'autel est une adoration. Or, qui parle d'adoration, parle de prier tous les jours. Or, si on parle d'adoration de tous les jours, ça veut dire que l'autel va être bâti tous les jours. Notre vie est une vie de bâti autel. Nous devons bâtir l'autel tous les jours, que tu veux ou pas. Là où tu es assis, l'autel que tes parents bâtirent, ça bat comme toi. L'autel, c'est ça l'autel. L'autel, c'est un lieu où on vient sacrifier. L'autel, c'est un lieu où on vient s'adresser à la divinité qui anime
La vie en elle-même ressemble à l'autel. Quand un homme veut dormir avec sa femme, il la caresse d'abord. Demandez à nos mamans. C'est faux ou c'est vrai? Quand ton mari te caresse, la femme s'ouvre, c'est l'autel. La femme répond à quel moment? Elle répond à un moment où on la touche. Quand il la touche, tous ses sens sont éveillés. Dieu est comme une femme. Si tu ne le touches pas, si tu ne le caresses pas, il n'est pas excité. Sur l'autel, c'est le lieu où on caresse Dieu. C'est le lieu où on excite Dieu. Quand Dieu est excité, il répond. Quand une femme est excitée, elle répond. Quand un homme est excité, il répond. Maintenant, qu'est-ce qui excite? Ah, ça va, bonsoir du soir. L'adoration, c'est comme faire l'amour. Quand un homme aime, il donne. Quand un homme veut voir sa femme changer, il commence à donner. C'est vrai ou c'est vrai? Quand quelqu'un recherche la faveur de la divinité, il commence à donner. Je vais vous choquer. J'ai prié pour un monsieur qui n'était pas Jésus. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai pris 9 mois de jeûne. Ça m'a donné une selle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je devais prendre 1 an de jeûne. Le lundi, le mardi, le mercredi, je ne mange pas, je ne bois pas. Jusqu'au 9e mois, il a commencé à vomir et cracher du sang. Mais dans ça, là, Dieu m'a parlé. Quand un homme veut voir les choses changer, il se dispose. Ce n'est pas un partage. Aujourd'hui, c'est la pauvreté. Quand j'ai marché sur la pauvreté, il y a le célibat qui est encore là. Je marche sur le célibat. Au fur et à mesure, j'augmente. Mais c'est les démons que je grâce. C'est des hôtels que je renverse. Au fur et à mesure que tu renverses un hôtel, le diable prépare encore un autre hôtel pour parler comme toi. Tu le renverses, tu avances, il y a un autre se lève comme toi. Voilà quoi, il y a des femmes qui ont brisé l'hôtel du célibat. Elles ont bâti l'hôtel de mariage. Elles se sont mariées maintenant. Car il nous a donné un pouvoir. Dans le livre dans la version Bible d'Abi, la Bible dit dans Jean 1, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Quand on te donne un droit, c'est un pouvoir pour aller contre. Mais tu as le pouvoir, tu as assis. Dieu n'est pas méchant, Dieu est bon. Dieu sait que dans le monde où on est aussi, il faut un pouvoir contre un pouvoir. Parce que le diable a un pouvoir. Si les enfants de Dieu n'ont pas un pouvoir, il sera difficile pour eux de prospérer. Voilà pourquoi à un moment de Jésus, il a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille avec quelqu'un le consolateur. Qui est le consolateur? C'est le pouvoir de l'église, l'héritage de l'église, le son de l'église. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui, lui dit, Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Frère, nous sommes porteurs de l'esprit de Dieu. Nous sommes porteurs d'un pouvoir divin. Nous sommes porteurs du maître des esprits. C'est par lui que nous renversons les autels et que nous bâtissons les autels. Nous avons mis tout sur le pasteur. Dieu nous a rendu responsables. Le pasteur a brisé l'autel et il a bâti l'autel pour établir l'église. Vous voulez avoir accès à certaines choses, mais l'autel résiste. L'autel. Tu ne joues pas avec. Il met la honte sur les gens. L'autel ne paye pas transport. Va en France, l'autel te suit en France. Parce que l'autel nous reconnaît par notre sang. C'est un long message. Je peux faire 1 mois de séminaire sur l'autel. 1 mois. Parce que Dieu m'a donné la révélation de ces choses-là. Une famille est venue me voir. Une maman. Elle a 2 fils, 3 filles. Il y a un fils qui a passé au bout des gendarmeries. Le jour du résultat, non, à 1 semaine du résultat, il est mort. Le résultat est sorti de la rue. Et ils sont venus me voir. Je leur ai dit que votre papa c'est un sorcier. La Bible dit c'est le fer qui exige le fer. La malédiction est venue par un homme, mais la bénédiction aussi est venue par un homme pour te bénir. Ce qui on prend pour te maudire, c'est ça qu'on prend pour te bénir. C'est un principe.
du surnaturel. La Bible dit c'est le fait qui exige le fait. Voilà pourquoi Jésus est appelé le second. Notre Adam pour nous faire sortir de la malédiction. Si par Adam tu as été maudit, par un second Adam tu as été béni. C'est un principe du royaume. Et la famille est venue. Ils ont mis le nom des enfants, tout qu'on a brisé. Le premier miracle, son fils est devenu insulteur. Le deuxième miracle, mariage. Le troisième miracle, dot. Sa fille a eu son BTS travail. Aujourd'hui, la famille est bénie. Tellement la famille est bénie, il cause bien moi. Verset 12 à 14. Garde-toi. Garde-toi. Allons-y. Garde-toi de faire alliance. Garde-toi de faire alliance. Vous voyez, sur l'autel, on partit des alliances, on prise des alliances. Avec les habitants du pays. Avec les habitants du pays. Où tu dois entrer, qu'il soit un piège pour toi. Qu'il ne soit un piège pour toi. Bien au contraire. Bien au contraire. Vous renverserez leurs autels. Dis avec moi, vous renverserez leurs autels. Vous renverserez. Dis au nom de Jésus. Tout autel de famille qui parle contre moi, je le renverse au nom de Jésus. Le feu par le feu. L'autel paternel est renversé ce soir. Je prie au nom de Jésus. Tout autel de famille qui a été bâti avant ma naissance, pendant ma naissance et après ma naissance. Le feu par le feu. L'autel est renversé. Écoutez bien ce soir, ta manière de prier me dérange. Quand on veut un combat à faire, le combat est fait pour des attitudes. Alléluia. Amen. Quand deux personnes sont en train de combattre, on ne te dit pas qu'ils sont en train de se battre, comme tu vois les mouvements. Tu je lève la main droite. Je parle à l'autel de famille. L'autel de la pauvreté. L'autel de la maladie. L'autel de l'humiliation.